Si vous souhaitez mettre en place les fondations de votre bâtiment et vous avez trouvé qu'il s'agit d'un bon sol très profond, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations? C'est en fait le sujet que traite cette vidéo. Essayez de la regarder jusqu'au bout et abonnez-vous sur la chaîne afin que vous soyez à jour. On sait tous qu'avant la construction d'un bâtiment, il faut mener une investigation géotechnique, soi-disant. Donc des sondages carottés ou bien manuels doivent avoir lieu afin de reconnaître la constitution du sol résidant sous votre futur bâtiment. Donc imaginons que nous sommes face à la situation suivante, c'est-à-dire nous avons réalisé plusieurs sondages carottés qui nous donnent la lithologie suivante, c'est-à-dire nous avons de la terre végétale, il y a des sols résidents au-dessous, et par la fin nous avons un sol qui est qualifié bon sol. Donc le bon sol, ça peut être bien sûr une formation rocheuse, comme ça peut être une formation meuble, ou bien un meuble traversé par des roches. Le problème qui se pose parfois pour les propriétaires des terrains, c'est que avant la construction de leur bâtiment, ils ont fait des estimations budgétaires à un certain degré ou bien à une certaine échelle, et par la suite, ils se trouvent choqués par le fait que le bon sol réside à une profondeur très élevée, notamment au-delà de 5 mètres, à titre d'exemple. Et lorsqu'on dit un mauvais sol sur une grande profondeur ou bien sur une grande épaisseur, ça peut être soit un sol de très faible capacité portante, c'est-à-dire un taux de travail médiocre, soit un sol gonflant, liquéfiable ou bien très plastique, c'est-à-dire des problèmes liés au contact avec l'eau, soit une terre végétale épaisse, c'est-à-dire des matières organiques qui résident beaucoup au niveau de le sol qui réside au-dessous de votre bâtiment, soit un remblai d'hiver traversé par des déchets, ou bien un remblai non divers, mais il est mal compacté. Lorsqu'on dit non divers, c'est-à-dire un bon remblai qui est faisable pour le remblayage, alors qu'il n'est pas compacté, c'est-à-dire il y a un degré de foisonnement intolérable là-dessus. Donc on va essayer de traiter chacun de ces cas par cas, et donner des solutions à l'égard de chacun. Commençons tout d'abord par un sol de très faible capacité portante. Nous avons trois solutions. Soit que le bureau d'études peut penser ou bien réfléchir à alléger la charge permanente du bâtiment, c'est-à-dire minimiser les dimensions des éléments de structure afin de diminuer bien sûr la descente de charge. Du coup, le sol d'assise pourra supporter la descente de charge ou bien voilà le poids du bâtiment. D'accord? Dans la deuxième situation, si on ne souhaite pas diminuer la charge permanente du bâtiment, c'est quelque chose qui est intouchable. Donc, dans cette situation, on peut utiliser des semelles filantes ou bien un radier général de telle sorte d'augmenter bien sûr la surface de contact de l'assise. Donc, la surface de contact avec l'assise, plus elle est grande, plus ça va donner une capacité portante de plus. Et bien sûr, on sait tous que la contrainte, c'est la force divisée par la surface. Et finalement, on peut parler de l'approfondissement des semelles isolées, c'est-à-dire ne pas recourir aux semelles filantes ni aux radiers généraux, seulement se limiter par une semelle filante, mais l'approfondir un peu. Et on sait tous que dans la formule de la capacité portante, la profondeur d'ancrage, ça joue un rôle primordial pour l'augmentation du taux de travail. Donc, en général, on choisit des valeurs qui sont supérieur à 1 mètre. Déjà, la réglementation, il dit que 1,2 m, c'est ça la réglementation, c'est ça l'ancrage minimal. Mais pour cette situation, on peut dépasser 1,50 m par rapport au terrain naturel. Et pour rattraper le niveau, on peut se limiter par du gros béton. On parlera maintenant des sols gonflants, liquéfiables ou bien très plastiques. Donc déjà, les trois situations suivantes, ça touche de manière directe le contact avec l'eau. Donc, afin d'isoler ou bien de voilà, isoler votre sol qui réside au-dessous de votre bâtiment de tout contact avec l'eau, on peut penser à une isolation complète résidant au-dessous du bâtiment jusqu'à atteindre bien sûr
le bon sol. Donc c'est une isolation intégrale. Et c'est moyennant en fait une géotextile plus un système d'étanchéité. C'est-à-dire l'eau ne va pas s'infiltrer de manière latérale ou bien descendante vers le sol sur lequel votre bâtiment sera construit. Et du coup, bien sûr, ça va empêcher l'infiltration de l'eau et ça va éloigner le problème du gonflement de sol, de liquéfaction et de la plasticité énorme. Par la suite, on peut bien sûr penser à décaper s'il s'agit surtout des profondeurs et des sections qui ne sont pas très grandes et du coup ne vont pas générer assez de coups. Donc on peut penser à un décapage du mauvais sol jusqu'à atteindre le bon sol bien sûr. Et puis on peut penser à faire appel à un remblai, soit d'une carrière qui est un remblai sélectionné, soit un remblai qui réside dans les régions, dans les environs de votre bâtiment, le subir à des essais de laboratoire afin de valider sa conformité et par la suite, bien sûr, le mettre en place par couches qui seront compactées suivant les règles de l'art. Et dernièrement, si les deux solutions suivantes ne sont pas suffisantes et ne sont pas faisables, bien sûr, on peut passer à l'utilisation des pieux profonds jusqu'à atteindre le bon sol. Et puis, bien sûr, il faut obligatoirement assurer un ancrage d'au moins trois fois le diamètre des pieux au niveau de la formation, ou bien la bonne formation, ou bien le bon sol. Mais en fait, il s'agit d'une solution coûteuse qui se choisit après d'avoir anéantir la validité des deux solutions précédentes. Pour la terre végétale épaisse, pardon, donc ici nous avons seulement deux solutions. Donc, soit qu'il faut décaper les mauvais sols entièrement jusqu'à atteindre le bon sol, et puis remplacer par un remblai sélectionné, bien compacté, bien sûr, ou bien qu'on peut utiliser des pieux profonds jusqu'à atteindre le bon sol, et puis, comme pour le cas précédent, assurer le bon ancrage dans ce dernier. Pour les remblais divers traversés par des déchets, nous avons trois solutions que j'ai proposées ici. Soit dans un premier temps, s'il s'agit des déchets qui ne sont pas contaminants et qui ne sont pas surtout variables. Lorsqu'on parle des déchets variables, c'est-à-dire la matière organique ou bien des déchets qui vont se décomposer dans le futur. Dans ces situations, on peut alléger la charge permanente du bâtiment pour s'adapter à une capacité portante inférieure en général à 0,5 bar. Après, bien sûr, un compactage des couches supérieures et le système fondatif dans cette situation doit être un radier général. Ça, on l'impose comme géotechnicien ou bien tant que géotechnicien, on l'impose. Et c'est en fait c'est pas la bonne solution pour qu'on soit clair. Déjà, la meilleure solution, c'est de chercher le bon sol et de chercher à approfondir les fondations. Mais lorsqu'on parle des coûts qui sont très énormes et d'une charge qui n'est pas très importante, c'est-à-dire un bâtiment de simple poids, un poids très, très léger, peut-être parfois juste un rez-de-chaussée, donc dans quelques situations, on peut tolérer de telles solutions. Sinon, si il s'agit d'un remblai qui n'est pas bon, qu'on ne peut pas utiliser comme un sol d'assise, même si on diminue de manière aiguë la capacité portante. Donc, on peut passer bien sûr au décapage des remblais en place de manière entière jusqu'à atteindre le bon sol et puis remplacer par un remblai sélectionné bien compacté. Finalement, on peut utiliser bien sûr les pieux profonds jusqu'à atteindre le bon sol. Et ça, c'est la toute dernière solution à choisir si nous n'avons pas pu valider la faisabilité des deux précédentes solutions. Et dernièrement, lorsqu'il s'agit d'un remblai non divers mal compacté, donc dans cette situation, nous avons deux solutions. Soit un décapage des remblais en place jusqu'à atteindre le bon sol, et puis les réutiliser ou bien les remettre en place par couche maximale de 30 cm, qui doivent bien sûr être compactés suivant les règles ou bien suivant les normes. Et bien sûr, le remblai dans cette situation doit être, il est nécessaire qu'il soit validé, vérifié par le laboratoire afin de valider sa remise en place ou bien sa réutilisation. Finalement, toujours si ça ne marche pas, si le décapage est très coûteux, il s'agit de très grandes sections et de très grandes ou bien de très grandes profondeurs, donc les pieux profonds sont la solution optimale dans cette situation.
Donc voilà, ce sont toutes les solutions possibles pour tous les cas possibles dans le cas d'un bon sol qui est très profond. J'espère que vous avez tiré le maximum d'informations possibles dans cette vidéo. Merci à vous et à la prochaine fois.